L'un des réseaux de routes les plus importants et transcendantaux de l'histoire de l'humanité est la route de la soie. Cette grande route a relié deux mondes complètement différents pendant des siècles, l'Occident et l'Orient. Au fil des ans, des milliers de personnes, y compris des voyageurs, des marchands scientifiques et des prêtres, ont emprunté ces chemins. Leurs intentions ont été diverses, allant du transport de marchandises en porcelaine et en soie à la diffusion d'idées et de connaissances liées à la science et à la culture. Grâce à cette route, un échange sain entre les deux continents était permis. Des marchandises qui n'étaient pas disponibles sur le continent européen arrivaient de l'Est, comme le fer et le thé. De la même manière, différents matériaux tels que des tapis, des couvertures et des rideaux sont arrivés en Chine, ce qui a surpris les Asiatiques en raison de la méthode de fabrication différente de ces ornements. Depuis les temps anciens, les Grecs ont toujours considéré la Chine comme leur principale source de soie et un lieu mystérieux et magique où les affaires importantes pouvaient être échangées et exercées. Au cours des premiers jours de la route, l'or et d'autres beaux motifs en jade ont été introduits. Au fil des siècles, les Perses se sont également intéressés au commerce avec la Chine. Ils s'intéressaient à la construction de stations et de pistes qui servaient à garantir le repos des coureurs qui traversaient les deux territoires. Ces coureurs ont envoyé des messages et des commandes spéciales qui leur ont pris 9 ou 10 jours. Un trajet rapide étant donné qu'une personne normale prendrait 4 mois ou plus. Mais peut-être l'étape la plus importante dans l'évolution du commerce le long de cette route est celle d'Alexandre le Grand, qui a fondé la ville d'Alexandrie Escate, qui a servi de point d'arrêt pour ceux qui ont traversé la route. L'un des réseaux de routes les plus importants et transcendantaux de l'histoire de l'humanité est la route de la soie. Cette grande route a relié deux mondes complètement différents pendant des siècles, l'Occident et l'Orient. Au fil des ans, des milliers de personnes, y compris des voyageurs, des marchands scientifiques et des prêtres, ont emprunté ces chemins. Leurs intentions ont été diverses, allant du transport de marchandises en porcelaine et en soie à la diffusion d'idées et de connaissances liées à la science et à la culture. Grâce à cette route, un échange sain entre les deux continents était permis. Des marchandises qui n'étaient pas disponibles sur le continent européen arrivaient de l'Est, comme le fer et le thé. De la même manière, différents matériaux tels que des tapis, des couvertures et des rideaux sont arrivés en Chine, ce qui a surpris les Asiatiques en raison de la méthode de fabrication différente de ces ornements. Depuis les temps anciens, les Grecs ont toujours considéré la Chine comme leur principale source de soie et un lieu mystérieux et magique où les affaires importantes pouvaient être échangées et exercées. Au cours des premiers jours de la route, l'or et d'autres beaux motifs en jade ont été introduits.
Au fil des siècles, les Perses se sont également intéressés au commerce avec la Chine. Ils s'intéressaient à la construction de stations et de pistes qui servaient à garantir le repos des coureurs qui traversaient les deux territoires. Ces coureurs ont envoyé des messages et des commandes spéciales qui leur ont pris 9 ou 10 jours. Un trajet rapide étant donné qu'une personne normale prendrait 4 mois ou plus. Mais peut-être l'étape la plus importante dans l'évolution du commerce le long de cette route est celle d'Alexandre le Grand, qui a fondé la ville d'Alexandrie Escate, qui a servi de point d'arrêt pour ceux qui ont traversé la route. On dit que l'une des premières contributions technologiques de cette route vers la Chine s'est produite lorsqu'un empereur chinois a envoyé son ambassadeur en mission diplomatique à la recherche de nouveaux alliés. Après des mois de voyage, l'ambassadeur est revenu avec de nouvelles alliances et après avoir eu d'importantes rencontres avec des dirigeants occidentaux. Mais ce n'était pas tout, l'ambassadeur est revenu avec une nouvelle race de chevaux et avec les selles et les armes utilisées par les soldats en Europe et en Méditerranée. De la même manière, de nombreux immigrants d'Europe en Asie, qui ont traversé les continents à la recherche d'un avenir meilleur, ont commencé à enseigner leurs compétences et leurs connaissances aux Asiatiques, partageant leurs produits, leur culture et leurs méthodes de récolte. C'est pourquoi il est dit que la route de la soie a marqué le début de la mondialisation culturelle et technologique de l'humanité. La raison pour laquelle on l'appelle la route de la soie n'est pas parce que ce matériau était le matériau le plus commercialisé pendant l'âge d'or de la route. De toute évidence, il y avait d'autres produits qui étaient vendus à des marchands sur différents marchés et ils étaient plus réussis et plus populaires que la soie. Cette route a toujours été caractérisée par sa diversité en termes de produits et de types de matériaux, permettant la vente de bijoux, de céramique et d'artisanat. Le terme route de la soie a été inventé par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen, car c'était le produit le plus apprécié et le plus demandé parmi les nobles et les dirigeants de l'Empire romain. On dit que l'une des premières contributions technologiques de cette route vers la Chine s'est produite lorsqu'un empereur chinois a envoyé son ambassadeur en mission diplomatique à la recherche de nouveaux alliés.
Après des mois de voyage, l'ambassadeur est revenu avec de nouvelles alliances et après avoir eu d'importantes rencontres avec des dirigeants occidentaux. Mais ce n'était pas tout, l'ambassadeur est revenu avec une nouvelle race de chevaux et avec les selles et les armes utilisées par les soldats en Europe et en Méditerranée. De la même manière, de nombreux immigrants d'Europe en Asie, qui ont traversé les continents à la recherche d'un avenir meilleur, ont commencé à enseigner leurs compétences et leurs connaissances aux Asiatiques, partageant leurs produits, leur culture et leurs méthodes de récolte. C'est pourquoi il est dit que la route de la soie a marqué le début de la mondialisation culturelle et technologique de l'humanité. La raison pour laquelle on l'appelle la route de la soie n'est pas parce que ce matériau était le matériau le plus commercialisé pendant l'âge d'or de la route. De toute évidence, il y avait d'autres produits qui étaient vendus à des marchands sur différents marchés et ils étaient plus réussis et plus populaires que la soie. Cette route a toujours été caractérisée par sa diversité en termes de produits et de types de matériaux, permettant la vente de bijoux, de céramique et d'artisanat. Le terme route de la soie a été inventé par le géographe allemand Ferdinand von Richthofen, car c'était le produit le plus apprécié et le plus demandé parmi les nobles et les dirigeants de l'Empire romain. Les Romains aimaient ce tissu en raison de l'exclusivité et du mystère qu'il rayonnait en Occident. Ils considéraient cela comme un luxe et quelque chose d'exquis à voir et à toucher. En fait, c'est l'une des plus anciennes fibres utilisées par l'humanité. La découverte de la soie remonterait à la Chine au I millénaire avant J. C'est selon la légende, une impératrice l'aurait accidentellement découverte en buvant une tasse de thé, lorsqu'un cocon tomba dans le récipient et libéra une sorte de tissu unique et jamais vu avant. Ses fils brillants fascinaient le chef et elle se rendit compte qu'un verre était responsable de leur fabrication. C'est ainsi que lui est venue l'idée de développer davantage cet art, et avec effort et travail il a inventé les premières machines à coudre avec lesquelles il allait fabriquer les tissus les plus précieux et décorés. La contribution technologique la plus utile et la plus importante que la route de la soie signifiait pour l'Europe était le commerce de 4 inventions innovantes qui ont permis un développement colossal dans différents aspects pour l'Occident. Le premier d'entre eux était le papier, qui a surpris les Européens par sa capacité à être utilisé pour prendre des notes et par sa facilité de sauvegarde ou d'utilisation. Sa fabrication a été réalisée par des procédés appliqués aux légumes et à l'eau. Des années plus tard, la deuxième invention révolutionnaire a été inventée, les machines à imprimer. Cet artefact a beaucoup excité le monde, car il était capable de reproduire et de copier fidèlement ce qui était écrit dans les livres, et surtout il a aidé à diffuser la Bible dans différents pays. En même temps, il a permis d'énormes progrès dans des domaines tels que l'éducation, la communication et la cartographie.
Les Romains aimaient ce tissu en raison de l'exclusivité et du mystère qu'il rayonnait en Occident. Ils considéraient cela comme un luxe et quelque chose d'exquis à voir et à toucher. En fait, c'est l'une des plus anciennes fibres utilisées par l'humanité. La découverte de la soie remonterait à la Chine au I millénaire avant J. C'est selon la légende, une impératrice l'aurait accidentellement découverte en buvant une tasse de thé, lorsqu'un cocon tomba dans le récipient et libéra une sorte de tissu unique et jamais vu avant. Ses fils brillants fascinaient le chef et elle se rendit compte qu'un verre était responsable de leur fabrication. C'est ainsi que lui est venue l'idée de développer davantage cet art, et avec effort et travail il a inventé les premières machines à coudre avec lesquelles il allait fabriquer les tissus les plus précieux et décorés. La contribution technologique la plus utile et la plus importante que la route de la soie signifiait pour l'Europe était le commerce de 4 inventions innovantes qui ont permis un développement colossal dans différents aspects pour l'Occident. Le premier d'entre eux était le papier, qui a surpris les Européens par sa capacité à être utilisé pour prendre des notes et par sa facilité de sauvegarde ou d'utilisation. Sa fabrication a été réalisée par des procédés appliqués aux légumes et à l'eau. Des années plus tard, la deuxième invention révolutionnaire a été inventée, les machines à imprimer. Cet artefact a beaucoup excité le monde, car il était capable de reproduire et de copier fidèlement ce qui était écrit dans les livres, et surtout il a aidé à diffuser la Bible dans différents pays. En même temps, il a permis d'énormes progrès dans des domaines tels que l'éducation, la communication et la cartographie. La troisième des grandes inventions est la poudre à canon. Elle a été découverte accidentellement et était capable de produire de la fumée avec un feu capable de brûler tout ce qui se trouvait à proximité. Lorsque les Chinois ont placé ce mélange dans de petits récipients qui recouvraient et enfermaient la substance, ils se sont rendus compte que le résultat était une explosion d'un degré bien supérieur à ce qu'ils avaient vu auparavant. Ces explosions ont commencé à être utilisées comme armes mortelles contre leurs principaux ennemis et les Européens étaient fascinés par les possibilités et les utilisations qui pouvaient être données à cette arme puissante. Enfin, la boussole est la quatrième invention chinoise à triompher en Occident. C'était le résultat des avancées scientifiques des Chinois en ce qui concerne le comportement de la Terre et ses propriétés magnétiques. Une fois arrivé en Europe, il a commencé à être utilisé comme instrument de navigation et de guidage pour les navires faisant le commerce. De cette façon, il a facilité le voyage à travers les océans et a ouvert les portes aux marins pour découvrir de nouvelles routes, explorer de nouveaux territoires et conquérir des lieux jamais découverts auparavant.
La troisième des grandes inventions est la poudre à canon. Elle a été découverte accidentellement et était capable de produire de la fumée avec un feu capable de brûler tout ce qui se trouvait à proximité. Lorsque les Chinois ont placé ce mélange dans de petits récipients qui recouvraient et enfermaient la substance, ils se sont rendus compte que le résultat était une explosion d'un degré bien supérieur à ce qu'ils avaient vu auparavant. Ces explosions ont commencé à être utilisées comme armes mortelles contre leurs principaux ennemis et les Européens étaient fascinés par les possibilités et les utilisations qui pouvaient être données à cette arme puissante. Enfin, la boussole est la quatrième invention chinoise à triompher en Occident. C'était le résultat des avancées scientifiques des Chinois en ce qui concerne le comportement de la Terre et ses propriétés magnétiques. Une fois arrivé en Europe, il a commencé à être utilisé comme instrument de navigation et de guidage pour les navires faisant le commerce. De cette façon, il a facilité le voyage à travers les océans et a ouvert les portes aux marins pour découvrir de nouvelles routes, explorer de nouveaux territoires et conquérir des lieux jamais découverts auparavant.